compétition représente beaucoup pour nous, pour un petit peu faire l'historique du club. On a commencé le futsal en 2012 et après on a gravi un petit peu les échelons au fur et à mesure. On a accédé au championnat régional en 2016 et c'est un championnat qu'on a occupé du coup jusqu'à présent. On a souvent joué au tableau. On a eu une année de transition l'année dernière sur la saison 2022-2023. On savait que ça allait être compliqué, du coup on a joué le maintien et sur la saison 2023-2024, on est récompensé par cette accession. Ça représente énormément de choses, hein. C'est des années d'investissement. Moi je suis arrivé au club du coup sur la deuxième année en R1. J'ai quasiment tout vécu, hein. Les 16e de finale de Coupe de France pardon, ici même, les victoires en finale de Coupe de Provence et cette accession, cette magnifique accession, pour moi c'est la récompense franchement d'un travail acharné et des années franchement passées sur le terrain. Alors ce qui est bien, c'est qu'on avait pris un peu d'avance. On a repris l'entraînement il y a 2 semaines jour pour jour. Cette bonne nouvelle qui a été officialisée il y a maintenant 5 jours. Bien évidemment, elle a été très bien perçue par les joueurs, donc ça aide énormément. Les joueurs ont compris d'eux-mêmes qu'il allait y avoir une exigence du haut niveau, qu'elle allait s'installer au fur et à mesure. On essaie de ne pas les brusquer, de pas tout changer d'un coup, mais oui, on va être beaucoup plus exigeants. Déjà nous-mêmes, nous-mêmes avec le staff, on s'est réunis, on a étoffé ce staff-là pour qu'eux, ils ont une seule chose à penser, le terrain et le côté sportif. L'objectif principal, en toute humilité, c'est de se maintenir. On veut se maintenir, on sait ce que ça demande comme boulot pour y accéder. Maintenant qu'on a accédé, l'objectif principal, c'est de se maintenir et de perdurer à ce niveau-là. Et comme on dit souvent, l'appétit vient en mangeant. On modifiera nos objectifs si besoin dans les années à venir. Mais voilà, sur une première saison, avec une officialisation très tardive, c'est l'objectif principal. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, nous ici sur un plan, le gros défi c'est la logistique, c'est tout ce que demande une organisation d'un match entre guillemets de haut niveau dans un gymnase qu'on redécouvre. On a eu la chance de recevoir ici sur des matchs de Coupe de France. Donc l'objectif du club, c'est voilà, assurer ces 9 matchs qu'on a assurés ici à domicile pour qu'on puisse faire 9 belles fêtes pour le futsal provençal et pour le futsal même méditerranéen. C'est vraiment une excellente nouvelle. Bon, au-delà du club, je pense que c'est une excellente nouvelle pour les instances du football provençal et méditerranéen. Je pense vraiment que c'est un sport qui est encore mal exploité et encore malheureusement méconnu. Je pense et je l'espère que le fait qu'on puisse évoluer à ce niveau-là va attirer beaucoup de monde déjà ici sur les matchs et par la suite donner envie aux plus jeunes, parce que je pense que désormais le gros challenge c'est donner cette envie aux plus jeunes de pratiquer soit le futsal et ou le football. Mais voilà, c'est vraiment je pense le gros défi et je pense que ça va vraiment aider à surfer sur cette vague futsal. C'est ce qui manquait, franchement c'est ce qui manquait à Marseille, c'est ce qui manquait même en Provence. Les gens se déplacent, venir voir un match de futsal, découvrir ce que c'est que le futsal. Ça commençait à venir avec les équipes un petit peu marseillaises et provençales qui commençaient à intégrer le championnat R1. Il faut savoir que l'année dernière sur le championnat régional, on était en majorité, on était 5 équipes provençales. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Cette année, du coup, sur la saison qui va arriver, il y aura 4 équipes provençales. On sera représentés en majorité. Donc c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Ça veut dire que le futsal provençal progresse. Ça veut dire que même le championnat départemental est compétitif, puisque les équipes qui montent du départemental à régional réussissent à se maintenir et à perdurer. Donc franchement, chez les seniors, maintenant tout est ouvert. C'est vraiment chez les plus petits. Il faut créer cette envie, créer cette envie de faire du futsal pour ensuite perdurer. Parce que ce qui manque aujourd'hui dans les clubs, c'est cette pratique chez les plus jeunes. Alors ça va créer une énorme dynamique. Nous, il faut savoir que là, je parle vraiment en posture d'entraîneur. Aujourd'hui, quand on veut un bon joueur de futsal, on va chercher un bon joueur de football. C'est très souvent le cas. Ça a été la problématique des 5-6 dernières années. On veut un très bon joueur de futsal, on va chercher un très bon joueur de football conforme au futsal. Ça ne fonctionne pas toujours, ça fonctionne certaines fois. Et ces créations de championnats jeunes, ça va déjà donner envie de
de pratiquer un jeune qui vient faire du futsal et malheureusement à côté on n'a pas de pratique, de championnat à lui proposer. C'est compliqué de le garder concerné. Maintenant qu'il y a cette pratique qui arrive, on va pouvoir lui proposer et des entraînements et une pratique en compétition. Donc c'est ce que veulent les plus jeunes. Et nous, ça va nous permettre, quand je dis nous, c'est l'ensemble des clubs maintenant départementaux et même régionaux, parce que les championnats régionaux ont commencé par le 18 et j'ose espérer qu'ils vont descendre aussi en catégorie. Là, dans le département, maintenant, on va pouvoir avoir des personnes qui arrivent en U17, en U18, en U15, avec déjà la base, faire un contrôle semelle, savoir faire un déplacement, une diagonale, une parallèle, voilà, avec vraiment la base du futsal, quelque chose qu'ils n'auront plus à apprendre arrivé dans le monde senior. Donc nous, voilà, en tant que club, cette fois-ci à Saint-Henri, on a toujours répondu présent. À chaque fois qu'il y a eu une équipe, une création de catégorie féminine, jeune, U18, on a toujours suivi le mouvement parce que c'est ce qu'on préconise. De toute façon, le futsal doit être pratiqué chez les plus jeunes. On a créé une académie déjà l'année dernière, les féminines depuis 2 ans, les U18 depuis 3 ans. Dès cette année, on va avoir aussi les 15 et les 17. Parce qu'on veut que maintenant, celui qui arrive en senior, il ait fait 3, 4, 5 ans de pratique et il arrive avec des acquis dans le monde senior.